高みを目指さなければ、登らなければ、頂上を目指さなければいけないんだ。そうすればきっと目指すべき場所にたどり着ける。誰も行ったことがない場所。そしておそらくその時、俺は本当の自分を知る。漫画ラボ第7回の時間だ。Et salut à tous, et c'est après une petite absence qu'on se retrouve sur ce 7ème épisode où je m'attaque à une œuvre relativement différente de ce que j'ai déjà pu présenter. Et j'espère que la plupart d'entre vous auront l'esprit assez ouvert pour ne pas tomber sur les éventuels préjugés que vous pourriez avoir. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que ce manga est difficile à prendre en main, surtout pour les plus jeunes. Mais je développerai ce point plus tard. Avant de commencer, je tenais à vous dire que ce dernier est pour moi une perle et l'un des rares à m'avoir fait vibrer dès les premiers tomes. Sans plus attendre, le manga que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui est Ascension. Ascension est donc un manga terminé et édité en France par les éditions Delcourt depuis un peu plus de 4 ans et comporte au total 17 tomes. Il a été écrit et dessiné par Shinichi Sakamoto, un mangaka que j'adore justement pour ce manga, mais aussi pour Kyomaru et Né pour Cogner, également édité chez nous. Ascension traite principalement de l'alpinisme, et à ma connaissance, il y en a peu qui abordent ce sujet. Maintenant, ne vous méprenez pas, vous vous dites certainement que c'est naze vu que le sujet n'a pas l'air super passionnant, et je vous l'accorde, on est loin d'un shonen sportif comme Fantasysta ou Major. Au début, j'avoue avoir eu pas mal d'appréhension n'étant pas spécialement fan d'alpinisme ou même d'escalade, mais qui aurait cru que ça donnerait une histoire si profonde et intéressante? L'histoire nous raconte donc la vie de Mori Buntaro, un jeune lycéen qui vient tout juste d'être transféré dans un nouveau lycée. Il se fait vite remarquer à cause de son caractère et sa personnalité à tendance antisociale et se fait harceler par un élève de sa classe, Hajime Miyamoto. Ce dernier l'a en effet mis au défi d'escalader le mur de l'école et d'arriver jusqu'au toit. Suite à ça, il arrêterait de le harceler. Mori accepte sans broncher à la surprise de Miyamoto. Il entame alors sa première montée sans aucune corde ou quelconque sécurité. Et en pleine ascension, ses bras commencent à fatiguer. Mais son envie et sa volonté de réussir lui font repousser ses limites et il laisse place à son instinct. Et c'est là qu'il ressent un tout nouveau sentiment. なんだこの感覚は。俺は生きてる。 Le sentiment d'être vivant. Et c'est à partir de cet événement que la passion grandissante de notre héros pour les hauteurs débute. Suite à cet épisode, leur professeur principal, Onishi, réprimande Mori et Miyamoto pour ce dangereux coup de théâtre. Mais d'un autre côté, en tant qu'ancien grimpeur, il ne pouvait être qu'impressionné par le potentiel de Mori et comprend tout à fait le sentiment que ce dernier vient tout juste de ressentir. Il voudra par la suite l'aider à développer son talent. Donc, le premier tome n'est pas du tout représentatif du manga. Au début, on s'attend à un vague scénario centré sur la vie lycéenne où le héros rejoint le club d'escalade, participe à des tournois, à une histoire d'amour, des amis, des rivaux, mais ce n'est pas du tout le cas. En effet, bien que le premier tome laisse suggérer un développement typique d'un shonen sportif, on verra vite que le manga prend une tournure totalement différente après un événement que je vous laisserai comme d'habitude découvrir. Et on se rendra compte que c'est véritablement un seinen et pas autre chose. Ce manga aborde plusieurs thèmes dont la marginalisation sociale, la mort ou encore le pouvoir ou l'influence des femmes sur l'homme, et le tout brillamment couplé à un background centré sur l'alpinisme. Jamais je n'aurais imaginé qu'Ascension aurait été à ce point psychologique et intense. Du moins pas après la lecture du premier tome, et je dois dire qu'outre le fait de m'avoir surpris, c'est ce qui m'a fait accrocher au manga. Maintenant, même si le scénario et ses différents aspects sont en béton, les personnages tirent légèrement le niveau vers le bas. Donc, quand je dis tirer vers le bas, c'est plutôt un parti pris par le mangaka qui m'a personnellement laissé plus ou moins dubitatif au début. À part Mori, les autres ne sont pas du tout développés, et l'histoire se focalise totalement sur notre héros. Les autres ont tout de même leur part d'importance. Mori est un peu comme un nouveau-né qui découvre le monde à l'instar qu'il découvre les différentes facettes de la personnalité de l'homme avec un grand H. Il est présenté à la fois comme un personnage asocial mais également comme un personnage pur et innocent. Dans le fond, c'est même un peu une tsundere au masculin. 俺は何者も必要としない。一人リーダーがマシだ。だが、見捨てないでくれ。 Tout ce qu'il veut, c'est escalader, grimper, et au fur et à mesure de ses expériences et face à l'adversité, non seulement il grandit en tant que grimpeur, mais aussi en tant qu'humain.
Et c'est de là que les autres personnages tiennent leur importance. Ils servent à nourrir Mori et à le faire grandir. Mais encore plus que ça, j'ai vraiment été surpris par certains. Ils n'ont certes que peu de développement, mais pas mal de changements. Autrement, si ce manga est aussi efficace, c'est non seulement grâce au scénario, mais aussi par les dessins qui conditionnent l'ambiance générale. Cette œuvre déborde de réalisme, le trait est précis et rappellera très certainement le célèbre Vagabond. Mais l'ambiance parfois glauque n'est pas sans rappeler Wolf Kai, un manga que je compte également présenter bientôt. En somme, le dessin est typique d'un seinen. On notera également que les paysages et les montagnes sont magnifiquement bien réussis et réalistes, ce qui implique qu'il y a eu énormément de recherche. La perspective est aussi un point fort du mangaka qui nous surprendra plus d'une fois. Malgré que les dessins relèvent de la subjectivité, techniquement c'est très bon et je pense que beaucoup d'entre vous conviendront avec moi que c'est également très beau. Pour conclure, Ascension est difficile à prendre en main car la majorité sera réticente au vu du background, l'alpinisme. Mais avec ce manga, il faut savoir regarder au-delà des apparences et voir ce qu'il est capable de nous délivrer. À mon sens, il y a deux types de mangas. Le manga qu'on lit sans se prendre la tête et qu'on apprécie malgré les lacunes et vides scénaristiques, et le manga qu'on lit et qui appelle à notre réflexion. Dit comme ça a l'air chiant, j'en conviens tout à fait. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'Ascension, en plus d'être un manga sportif, dénonce pas mal de points à la manière d'une critique sous-jacente. Ça nous fait réfléchir sans que ce soit trop lourd. L'action et le background sont là pour justement contrebalancer le poids des différentes idées évoquées. Donc à mon sens, c'est un coup de génie car ce manga est tout aussi capable de satisfaire les puristes que le grand public. L'un se focalisera sur les aspects psychologiques du manga tandis que l'autre appréciera le côté scénaristique, même si dans le fond, les deux sont étroitement liés. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié et un petit commentaire, c'est encore mieux. Autrement, j'ai quelques mots à dire. Déjà, merci à tous pour votre soutien et votre compréhension. Pas mal de choses se sont passées IRL, ce qui explique mon retard pour cet épisode. Je vous présente donc mes excuses. Je ne délaisse absolument pas ma chaîne et je compte bien partager encore et encore avec vous mes différents coups de cœur. C'est toujours mieux d'apprécier les mangas ensemble et c'est encore mieux si je vous fais découvrir des choses. Merci également à Omegan pour sa voix. Il n'a malheureusement pas de chaîne YouTube, il faudra donc aller sur Nico Nico pour l'entendre chanter. Sinon, j'ai quelques projets pour améliorer l'ensemble de la chaîne, donc restez au jus, ça devrait arriver cet été. En tout cas, j'espère que vous jetterez un coup d'œil à Ascension car il le vaut largement. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt. 俺の物語を自分の目で確かめてくれ。頂上で会おう。